Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter la première Miss Ronde de l'Essonne. Et il s'agit d'Angélique Pézan. Bonsoir. Bonsoir. Quand je dis Miss Ronde, personne ne va me taper dessus, ça n'est pas une insulte et surtout pas, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, d'être splendide. C'est vous qui avez remporté le titre à Palaiseau lors du premier concours organisé dans le département. Est-ce que vous êtes satisfaite d'être au centre des projecteurs depuis cette élection ? Oui, je ne sais pas. Bah, vous êtes présenté quand même pour essayer d'être la première, non? À la base, non. Non, c'était pas vous avez vu la spécialement lumière. pour gagner. Non, non, pas du tout. C'était pas pour gagner et être Miss Ronde d'Essonne. C'était pour vaincre ma timidité. Super. Parce que je suis très, très, très timide. Bon, est-ce qu'on l'est un petit peu moins après avoir défilé? On en parlera tout à l'heure. Je suppose que bon, le plus gros, si je puis dire, du travail, il est fait. Oui, oui, bien sûr. Bien. Et alors, juste à côté de vous, il y a, comme dans chaque élection, il y a des dauphines, votre première dauphine, et il s'agit de Morgane Tellier. Bonsoir. Bonsoir. Morgane, vous me paraissez un peu moins timide qu'Angélique. Un petit peu moins, c'est vrai. Un petit peu moins. Alors, bon, est-ce qu'on est... Non, je ne vous poserai pas la question. Je vais vous demander si on est déçu lorsqu'on est première dauphine. Pas là, puisqu'il s'agit d'un titre qui va se poursuivre, puisque vous allez vous présenter à Miss Île-de-France. Et qu'en tant que première dauphine, vous avez le droit, tout comme la Miss élue, vous avez le droit de concourir. Ça, en fait, on est remis exactement à la même place, en fait. Et on va représenter l'Essonne ensemble. Puis je pense vraiment qu'Angélique, elle mérite parfaitement sa victoire. Oh, c'est gentil. C'est gentil. On reparlera de la manière dont ça s'est fait, ce concours, mais vous avez senti pendant le concours qu'elle allait vous rafler le titre ou pas? Oui. Ah bon? Oui. J'en étais sûre même dans les premiers jours où je l'ai vue, malgré sa timidité, elle se tient très bien, elle parle bien, malgré sa timidité. Mais oui, j'étais sûre qu'elle allait être la première, j'en étais sûre. Oh, vous avez toute la bonne copine. Hein. Et c'est très bien. Et des bonnes copines, il y en a une qui doit en avoir, c'est Blanche Cazy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Blanche, je pense qu'on vous présente parce que je vous ai vu déjà sur d'autres chaînes. Vous êtes, bon, pour ce qui nous concerne, vous êtes la présidente de Miss Ronde Île-de-France, mais vous vous chargez de la communication du comité. Du comité national, oui, depuis un certain temps. Déjà une chose, le comité, il a été fondé par un homme. Oui. Comment ça se fait? Alors, c'est un homme amoureux. Ouais. Ce comité existe grâce à sa muse. Il avait donc, il l'a toujours d'ailleurs, une compagne qui ne s'assumait pas et qui ne se sentait pas bien dans sa peau. Alors, pour aider sa compagne, il a voulu la mettre en avant à travers un concours de beauté. Alors, l'horizon médiatique des concours ne mettait pas du tout en exergue des concours pour les femmes rondes. Et ben, il s'est dit, pourquoi pas en créer un. Et donc, ainsi commence l'aventure de Miss Ronde France en 2007. Elle a pris de l'envergure au fur et à mesure. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi des élections départementales. Ça fonctionne très très bien. Donc, combien d'élections au département finalement? En Île-de-France, on a 7 départements. Donc, 7 élections départementales. Ce samedi, par exemple, l'élection de Miss Ronde Val d'Oise. Et ainsi de suite jusqu'au 5 mai. Oui, dans le Val d'Oise, ils seront moins bien évidemment que les nôtres. On verra ça. vous mouillez pas, vous, hein? Non, mais moi, je suis la présidente. Elles sont toutes... enfin, la Miss et la première dauphine sont qualifiées, elles sont toutes après mes chouchoutes, et que la meilleure gagne à la régionale. C'est vrai que vous me plaisez plus que Mme de Fontenay. Allez, on va poursuivre la conversation dans un instant. On va en venir à nos invités. Là, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début de l'émission, sachez à l'issue du concours pour élire la première Miss Ronde de l'Essonne que c'est Angélique Pézan, qui est juste à côté de notre ami Fabien, Angélique Pézan de Palaiseau, qui a ravi le titre devant celle qui est sa première dauphine, juste à côté d'elle, Morgane Tellier. Toutes deux, vous allez concourir le 27 mai prochain pour le titre de Miss Ronde Île-de-France. Ce sera Bobigny. La présidente du comité Miss Ronde Île-de-France est également avec nous, puisqu'il s'agit de Blanche Cazy. Est-ce que vous êtes fière de la manière dont s'est opérée cette élection en Essonne? Ça s'est bien passé ou c'était moyen? Ah non, non, très fière. Je reviens sur ce qu'Angélique a dit au départ, qu'elle n'avait pas participé forcément pour gagner. Parce que c'est vrai que c'est une compétition et qu'on est là et que le titre fait plaisir, mais on tient à insister sur ce fait. Miss Ronde France, c'est Miss Ronde France.
c'est pas qu'un concours de beauté. Miss Ronde France, à la base, c'est une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes femmes à s'accepter et à s'assumer. Alors justement, je voulais vous demander, c'était ma question suivante, est-ce qu'il y a des critères pour se présenter à cette élection? Alors justement, nous, comme on est là pour lutter contre la discrimination faite aux femmes fortes, on n'a pas de critères. Donc on a fait une sorte d'ironie en prenant les critères de la norme dans la société qui dit qu'au-dessus de 6 kilos, on commence à être en surpoids. Et bien chez nous, il suffit de faire 6 kilos de plus au-delà de cette taille pour être dans les critères pour participer à l'élection. Alors en faisant une extension, si je puis dire, être ronde, oui, mais pas nécessairement obligatoirement obèse, parce que ce sera un appel à franchement aller au-delà de ce que vous... Je m'attendais à cette question, on me l'a fait à chaque fois. Oui, mais on est obligé de vous la faire. Ça ne veut pas dire qu'une personne obèse ne peut pas concourir. Miss Ronde France ne prône pas l'obésité. Voilà. Miss Ronde France, c'est un concours pour lutter contre les discriminations et on accueille toutes les femmes qui sont normales, grosses ou obèses, parce que nous estimons que lorsqu'elles se sentent bien dans leur corps, ça crée un déclic et elles prennent soin d'elles. En même temps, nous, lorsqu'on se rend compte que la rondeur des femmes pousse à des maux de santé, par exemple, bien sûr. Essoufflés et tout, c'est aussi notre rôle de tirer la sonnette d'alarme à nos candidates en leur disant écoutez, c'est bien d'être ronde, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est ronde, on ne peut pas faire du sport, on ne peut pas sculpter sa silhouette, parce que chez Miss Ronde, on note aussi sur l'harmonie des rondeurs. Donc pour être Miss Ronde France, il faut avoir une belle silhouette. Donc on peut être obèse et avoir une belle silhouette. On peut être ronde, effectivement, et être belle tout court. Ça se voit ici dans ce studio. Tout à fait. D'ailleurs, Martine a commencé à manger les gâteaux. Et non, je tiens aussi à revenir sur ce que vous avez dit, parce que souvent on assimile la nourriture bien sûr, moi je fais exprès. Aux femmes rondes. Je fais exprès. Je fais exprès. Disons que pour grossir rapidement, on a la caricature de la personne qui va manger. Maintenant, il y a une foule de facteurs qui peuvent faire... Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne parle pas des histoires de thyroïde et compagnie. Rétention d'eau, il y a plein de mots qui font qu'on prend du surpoids. Bien entendu. Vous avez vu mes bourrelets? J'en ai aussi. Ah oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Bon. Alors, je souhaiterais revenir sur la manière dont ce concours s'est déroulé. Angélique et Morgane, vous étiez avec les autres demoiselles, vous étiez 11 en tout, et vous avez défilé, ça c'est un scénario qui est bien défini, vous avez défilé à plusieurs reprises. Oui, c'est ça, 3 fois en fait. Il y avait la première en tenue de jour, la deuxième en lingerie, donc on avait des serre-tailles avec des boxers et des soutifs, et la troisième en tenue de soirée, donc des belles robes. Ça ne doit pas être facile quand même, je veux dire, de défiler en soutif, comme vous venez de le dire. C'était pas simple. C'était pas simple du tout, mais on est belle et on l'a montré. Mais c'est une étape justement qui est encore plus compliquée de se montrer, parce que alors là c'est la révélation de sa rondeur. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui justement se sont plus acceptés en se voyant, déjà avant en répétition, en se voyant en serre-taille avec les shorties. Elles se sont vues, elles se sont dit « Oh, je suis belle » et elles ont été... Mais alors, justement, et là je dois m'adresser à vous en tant qu'organisatrice, parce que vous avez l'habitude de ce genre, beaucoup plus qu'elle. Est-ce qu'il y a les deux cas de figure? C'est-à-dire le cas Angélique, par exemple, qui est arrivée peut-être un petit peu timidement au début, avant de s'affirmer pleinement, et le cas contraire de, je vais caricaturer bien sûr, la personne ronde qui va arriver en disant « Et alors, je suis comme ça, je vous emmerde ». Chez Miss Ronde France, en général, les finalistes, on a de tout. On a des jeunes femmes qui s'assument déjà, mais qui veulent prendre une revanche sur la vie, parce qu'il y a encore des gens qui continuent à se moquer et qui veulent leur montrer, vous vous moquez, mais moi je me montre. Il y a des jeunes femmes aussi qui arrivent, qui ne s'assument pas du tout, mais qui, elles, souhaiteraient à travers cette expérience se voir différemment, pour se voir belles, et donc qui ont le déclic. Moi, je peux vous dire que je vois l'évolution, parce que je les rencontre au préalable en entretien individuel. Mais vous les rencontrez en jean d'abord, et puis... je les rencontre avec leur style quotidien, et on parle un peu plus que juste d'une élection, on parle un peu plus en profondeur de leur personnalité, de ce qui les pousse à faire cette aventure. Et moi, je vois la transformation au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elles arrivent le jour J. C'est plus du tout la même femme.
celle que je rencontre au moment de l'entretien et celle qui va fouler d'un pas décidé le podium pour aller vers le jury, se présenter comme ça, c'est pas du tout la même chose. Vous voulez dire qu'il y a des jeunes personnes qui, franchement, n'étaient pas très satisfaites de leur rondeur et qui, à l'occasion de la préparation de cette élection, se sont appropriées totalement cette rondeur. Tout à fait. On a les 3 cas de figure. On a donc la jeune femme qui ne s'assume pas du tout, qui ne s'aime pas, qui se dit, si j'arrive à relever ce défi et ce challenge, ça veut dire que je le vaux bien, hein, comme on dit souvent, je le vaux, donc je suis une femme, j'ai le droit de marcher la tête haute, je suis belle. Il y en a qui sont dans un processus d'acceptation, mais qui ne sont pas arrivés encore au bout de leur démarche, donc ils vont arriver là, qui vont dire, bon moi je m'accepte, mais voilà, c'est pour compléter ma confiance en moi, et il y a vraiment celle qui ne s'aime pas du tout, et qui dit, pour moi c'est vraiment un défi, si je sors de là, et que je gagne, ça veut dire que j'ai le droit de continuer à vivre ma vie, de ne pas tenir compte des moqueries, des critiques blessantes. Heureusement. Et tout ça. Alors, mademoiselle, vous avez été notée sur votre grâce, votre charisme, et puis j'ai vu la qualité de vos discours. C'est quoi ça? La qualité de vos discours. Vous avez récité un poème, vous avez dit quelque chose? Non, mais on a dit en fait ce qu'on pensait. Présenté. Voilà. Pourquoi on s'était présenté. Qu'est-ce qu'on pourra apporter aux rondes? Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai dit ça dans mon discours. Pourquoi je me suis présentée? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter? Et comment je me sentais face à mes rondeurs, en fait. Alors, comment vous vous sentez face à vos rondeurs? On va dire que je suis quand même dans le deuxième cas. Je m'accepte, mais j'ai encore du chemin. Miss Ronde, ça a été un but que je me suis fixé pour voir si je pouvais réussir et peut-être réussir à compléter ma confiance en moi. Alors, bon, Margot, comme Angélique, vous êtes je vais dire, légèrement enveloppée, ce qui vous va extrêmement bien. Hein. Mais alors évidemment, par rapport à certains canons de beauté dans le mannequinat, c'est tout à fait différent. Et pourtant, vous assumez. Non, je dis par rapport à certains. Mais non, que pas mal de personnes décrient. Et on ironise là-dessus, parce que franchement, une personne trop maigre qui raye sa baignoire, c'est pas très joli. Mais c'est quoi le canon de beauté? Moi, c'est tout le temps la question que je pose. C'est quand vous êtes face justement à quelqu'un et que vous êtes admiratif, c'est tout. Ça veut dire que devant les femmes rondes, vous n'êtes pas admiratif? Complètement, je suis complètement admiratif, ça se voit. Donc vous êtes des canons. Ou devant quelqu'un qui raye sa baignoire, vous n'êtes pas admiratif non plus. Je ne suis pas très admiratif devant quelqu'un qui raye sa baignoire, effectivement. Parce que les femmes sont en majorité sur le plateau. Non, mais franchement, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Qu'est-ce que je vais dire, une bonne bêtise encore? Non, direct dans l'émission. Enfin, il n'y a rien de plus affectif que des rondeurs. Comme dit souvent l'une des finalistes que j'ai en Hauts-de-Seine, elle dit que les rondeurs, c'est le réconfort et la sensualité. Moi, je pense que c'est bien résumé. Moi, j'ai une carte de visite sur laquelle il y a une image et c'est écrit « Toutes les femmes sont belles ». Moi, je pars du principe qu'une femme, la beauté d'une femme ne se résume pas à sa taille de confection, donc c'est pas un 36, un 40, un 42. La beauté d'une femme se résume à la façon dont elle va utiliser ses atouts pour rayonner dans la vie au quotidien. Et susciter l'admiration, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Cela dit, vous savez très très bien, c'est pour ça que je reviens à mes canons, vous savez qu'il y a des canons de beauté précis dans certains pays. Dans certains pays, il faut être enveloppé. Oui, mais justement, ce sont des normes erronées. Et nous, on ne veut pas, justement, que les femmes s'identifient à ces normes. En plus, ceux qui les mettent, ces canons de beauté dans les magazines, utilisent des logiciels de correction. C'est même pas le modèle original qu'on nous met. Hein. Il a été corrigé, revu et corrigé. Non. Nous, on dit aujourd'hui, la société, la vraie, la réalité, parce qu'on a quand même demandé des informations à l'INSEE, chez Miss Ronde France, la réalité, c'est que 60% des femmes en France font une taille au-dessus du 42 et 40% seulement en dessous de 42. Je dis bien, c'est même pas un 36. Alors si on repart au 36, on va peut-être en avoir 15% ou 20. Et en général, ce sont des jeunes femmes qui ont 16 ans, 18 ans, qui n'ont pas encore le corps d'une femme. Alors la femme, quand elle a eu des enfants, ou même quand elle a atteint la maturité morphologique, elle doit avoir des formes. C'est tout à fait normal. C'est le réconfort. Il n'y a rien de plus joli, il n'y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. Et une femme enceinte a nécessairement un ventre proéminent. Bon, alors franchement... Et à l'époque de Louis XIV, les canons de beauté, ce n'étaient pas des chétives. Hein.
Ils avaient tout compris. Ils avaient peut-être tout compris, mais ils ne se l'avaient pas beaucoup. Bon, alors on finira avec vous l'émission dans pas très longtemps. Très rapidement, mesdemoiselles, quels conseils vous pourriez donner à des adolescentes qui cherchent à cacher leur rondeur et prennent les grands joggings de leurs grands frères? Ne pas se fier aux filles qu'elles voient dans les magazines. Et arrêter de vous cacher. Voilà. Parce que plus on met des choses amples et plus on voit qu'on est ronde. Il faut mettre les choses près du corps et qu'on assume nos formes. Bien. Et on fait un coucou à nos copines, les candidates, qui sont toutes belles aussi, même si elles n'ont pas le titre. La deuxième dauphine qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc qui est Chloé Mayela. Et qui est ravissante aussi. Qui est ravissante, exactement. Et coucou à toutes les finalistes. Coucou à toutes les finalistes qui se produiront donc le 27 mai prochain à Bobigny. Oui. Vous serez là, bien sûr. Bien sûr que je serai là. Avec un peu de trouille, parce que vous ne pouvez pas évidemment donner le titre à tout le monde. Hein. Non, mais non, nous on vit chez Miss France, vraiment c'est la complicité. On vit vraiment une complicité. Il n'y a pas de trouille, il n'y a pas de pression. C'est que du bonheur. Il n'y a que du bonheur ici aussi, puisque tous les jours, on est là avec ceux qui nous regardent et on est ravis. À demain, salut.